Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une vidéo théorique. Aujourd'hui on va parler d'un autre principe. On a fait pas mal de vidéos ces derniers temps sur des principes très importants dans votre éducation du chien. On va parler du principe d'éducation positive. Alors la vraie éducation positive, pas celle qu'on veut vous vendre avec des friandises à tout va, où tout est oui oui, tout est monde de bisounours. Là juste un petit principe, vous allez voir dans la psychologie, plutôt que d'interdire des choses aux chiens, on va plutôt les autoriser, vous allez comprendre. On vous explique tout ça avec Prada et Shadow. C'est parti! Alors, pourquoi je vous parlais d'éducation oui, positive, à tout va, ce qu'on entend partout là, croquette, aucun interdit, le chien doit avoir le droit à tout, on doit être bienveillant avec lui, on doit être vraiment dans le bien-être animal et ci et ça. Ça, oui, on est d'accord, sauf que du coup, à travers ce principe, on oublie souvent que le chien a besoin d'un cadre. Donc ça, je pourrais en parler dans une autre vidéo, il y a tout un cadre à donner, il y a des interdits à fixer à son chien, à la maison, à l'extérieur, on ne fait pas tout n'importe quoi. Le chien, quand il arrive ici à l'extérieur, je ne vais pas dire au principe du bien-être animal et de l'éducation positive, je le laisse tout entreprendre, et puis s'il fait quelque chose, c'est pas grave, je vais renforcer positivement tout ce qui fait bien, et tout ce qui fait mal, je laisse filer. C'est un principe qu'on peut mettre dans beaucoup de situations, certes, moi je l'applique, mais il y a certaines situations où on va quand même rester sur du, alors pas coercitif, mais en tout cas sur de l'interdit et du cadre. Une fois qu'on a dit ça, là on va parler dans cette vidéo de ce qui est positif dans l'éducation et comment arriver à mettre tout dans la tête du chien comme quelque chose d'intéressant avec le maître, positif, un échange, une vraie relation qui se crée et pas rentrer dans du conflit, de l'interdit en permanence. On vous explique tout ça, donc on va prendre quelques petits exemples avec Prada et Shadow notamment, vous allez voir, on en a un pas loin qui est en train de se produire juste avant qu'on tourne, donc je vais pouvoir me servir de cet exemple. Alors, quand votre chien ramasse quelque chose au sol, souvent le premier réflexe qu'on va avoir c'est non, pas toucher, interdit. Quand on croise un chien et qu'on ne veut pas que notre chien aille voir l'autre chien, on va lui dire tu laisses, tu laisses, tu laisses, non, pas le droit, tu laisses, interdit. Plus tout ce qui va avec, coup de collier ou autre, hein, les petits je tire le chien un grand coup pour pas qu'il ramasse le mouchoir par terre ou la petite cochonnerie, etc. etc. Donc ce que je veux vous dire c'est qu'en fait là vous allez rentrer dans un processus de tu vois ça là, je ne veux pas que tu y touches, ça c'est interdit, surtout n'y va pas. Donc forcément si je montre quelque chose au chien et que je lui dis surtout tu n'y touches pas, et bien l'attention va être portée sur l'objet. Donc le chien va être tenté de le prendre. Et comme il va avoir une frustration de ne pas pouvoir y accéder, au moindre petit oubli de ma part sur j'ai oublié de dire tu laisses, j'ai oublié de dire pas toucher, le chien va le prendre. Et c'est normal parce que s'il n'a pas cette commande d'interdiction, il prend. Si on lui explique qu'en fait ce truc-là il n'est pas du tout intéressant et qu'il y a plus intéressant à côté, ce truc-là fait partie du décor. Donc ok, donc pour l'exemple du pas toucher, la petite chose au sol, donc ça va symboliser le mouchoir, la petite cochonnerie, peu importe, je le mets là. Les filles, si je leur dis pas toucher, on descend, pas toucher, non, pas toucher. Regardez, elles sont dans l'attente de la voir. Pas toucher, on prend. C'est bien. Rapporte, voilà. Donc vous avez vu, tout est pas toucher, jusqu'à ce qu'il y ait levé du pas toucher. Donc le chien, quand vous croisez quelque chose comme ça dans la rue, va se focaliser dessus. L'attention va être sur l'objet. Donc là, vous avez vu ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, si je mets la balle ici et que je dis, les filles, venez avec moi, là, demi-tour, venez. Ouais, on vient, pied. Oh. Prada, Shadow, le pied. Allez, Shadow, le pied. Ah oui, pied, venez. Le pied. Ah oui, le pied. Hop, demi-tour, pied. Le pied ici. On monte. Ah oui, venez par ici. Ah ouais. Ok, stop. Shadow, cherche. Prada, j'ai dit Shadow. Excellent. Excellent. Ah si. Ah, t'as deux petits chiens qui vont passer. Shadow, pied. Shadow, allez pied. Allez le pied. Ok. Là, le pied. Pas au pied là. Voilà, c'est du stop. Il en attend. Shadow, assis. Allez, un beau assis, très bien. Donc vous avez vu, entre deux lancers de balles, on a été interrompu, il y a une dame qui passait avec son chien. J'ai fait la même chose.
plutôt que de dire à mes chiennes tu laisses, pas bouger, machin, et tout, de les stresser, le rappel au pied. Le pied fait que mes chiennes sont attirées par moi, il va y avoir un truc de positif après, donc potentiellement la balle justement, parce qu'on est en train d'y jouer. Vous venez au pied, par définition, si vous êtes au pied, vous n'êtes pas sur le chien, mais j'ai jamais interdit d'aller voir le chien, je les ai autorisés à venir au pied, c'est ça la psychologie positive avec le chien. Donc le truc est au sol, tu n'y touches pas, mais c'est pas un interdit, c'est un tu viens avec moi, et c'est positif. Je suis quelqu'un de positif et pas négatif, et je ne te frustre pas sur un élément de l'environnement, il fait juste partie du décor. Donc on peut avoir d'autres exemples dans le quotidien. Si je te dis, il y a quelque chose à aller voir sur la gauche, j'ai pas envie que tu ailles à gauche, ben je te dis droite, tout simplement, et en te disant droite, je t'ai interdit d'aller à gauche, sauf que je t'ai attiré positivement du côté inverse. Donc essayez de renverser votre façon de voir les choses et de dire toujours l'inverse de ce que vous souhaitez pas. Je ne veux pas que tu ailles à gauche, va à droite. Je ne veux pas que tu ailles voir le chien, viens jouer à la balle. Je ne veux pas que tu ramasses la balle, le machin, va jouer avec le chien. Pour prendre l'exemple inverse, parce qu'on n'interdit pas toujours à son chien d'aller voir les autres chiens, justement. Mais pensez toujours à inverser. Et comme ça, le chien sera toujours dans une attitude positive avec vous. Vous serez quelqu'un de très sympa. Et vous n'interdisez pas les choses, mais dans les faits, il ne le fait jamais ce que vous ne voulez pas qu'il fasse. Donc, un autre exemple, avec Shadow, par exemple, ici, depuis tout à l'heure, dans ce buisson, il y a quelque chose qui a l'air intéressant. Elle a été fouinée 2-3 fois. Donc, je vais aller la tirer un petit peu par là. Tu viens, Shadow? Tu fais ça? Allez, en avant. On va voir. Regardez. Donc là, Shadow, elle va partir un peu par là-bas. Elle va se dire, il y a sûrement un truc à sentir. Si je reste dans mon non, interdit, elle va s'interroger. J'y vais pas. Hop. Shadow? Non, non, non. Elle est bloquée. Interdit. N'y va pas. Question de la chienne. Si à l'inverse je lui dis Shadow, là elle a senti en plus le truc. Shadow, trappe. Allez, trappe. Trappe. Allez là, la balle, trappe. Ouais. J'ai ramené l'attention vers moi. Je lui ai dit d'attraper sa balle. Donc en plus c'est sympa, on joue avec papa. Et elle n'y est pas allée. J'ai inversé le truc. Éducation là, positive. J'ai jamais interdit à ma chienne. Je l'ai attirée vers moi. Donc tout est positif avec papa. Ce truc là, il est sans intérêt. Tu as gagné. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur cette éducation positive, le fait d'être intéressant pour le chien et de ne pas interdire mais plutôt autoriser l'inverse, une petite technique et une petite gymnastique mentale à mettre en pratique au quotidien. Vous allez voir que ça change complètement la vision des choses. Il y a un petit coup à prendre, mais une fois qu'on a cette gymnastique, c'est beaucoup plus intéressant pour le chien. Vous allez voir que tout est positif. Nous, on n'a pas de stress, on n'est pas dans la négation, on ne se fait pas des nœuds de partout et du coup, forcément, on prend plaisir à sortir le chien. Enfin, c'est un ensemble de choses qui font que cercle vertueux, on va prendre de plus en plus de plaisir et le chien va de plus en plus écouter et va nous suivre de plus en plus. Plus de rappels, plus d'obéissance, etc., etc. Plus de partage. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. On vous dit à très bientôt avec Shadow, avec Prada, pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao!